qui était imam à Auxerre, qui est aujourd'hui le président de plusieurs mosquées, je crois qu'il y en a 14 mosquées, le rassemblement, 17 mosquées, rassemblement des musulmans de Corse. Il est aussi membre fondateur de cette Union mondiale des experts de l'islam pour la paix contre la violence, et il est secrétaire général de l'Union. Cheikh Rachid Habib. Je me mets devant vous en tant qu'un citoyen de France. Un citoyen que veut un islam français qui répond aux valeurs de la République. Un islam qui respecte les autres citoyens. Nos différences sont une source de richesse et pas un conflit. Quand je vois un corps humain et je vois la différence de tout ce qui se trouve dans les composants d'un corps, le nez, les yeux, la bouche, les oreilles, les pieds et les mains ne se ressemblent pas, ni dans l'alpha-structure, ni dans le fonctionnement. Mais tous ensemble, ils font un seul corps. Être différent de l'autre, être juif ou chrétien ou athée, ou bouddhiste ou quoi que ce soit, n'est pas une cause pour créer une guerre ou bien des amalgames. Au contraire, on doit utiliser nos différences, tous ensemble, pour le bien de notre citoyenneté et notre patrie qui est la France. La mauvaise compréhension de l'islam, des textes de l'islam et des hadiths de prophètes sont la cause de ce qui se passe en France et dans le monde entier. Il y a des versets qui sont dans le Coran que Dieu a donné tout simplement pour le prophète et pas pour les autres humains. Ainsi dans la Torah, quand on trouve que dans la Torah, Dieu il demande à Moïse de frapper avec son bâton la mer, est-ce qu'on voit des rabbins aujourd'hui frapper avec leur bâton la mer? Négatif. Alors pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui veulent appliquer des versets dans le Coran qui ne sont pas adressés aux autres musulmans, mais uniquement pour le prophète? Je vous dis que nous, en tant que des imams réformateurs, en tant que des experts, on est là pour faire des formations pour nos imams, pour nos jeunesses, un accompagnement, un encadrement pour redonner à César ce qui est à César. Donner à l'islam sa vraie réalité, son message d'amour, de paix, de fraternité et d'égalité. Un islam compatible aux valeurs de France. Malheureusement, l'islam de France est manipulé par des associations, des gens qui connaissent rien dans l'islam, qui connaissent même pas faire leur ablution, et ils sont en train de parler haut et bas dans les télés au nom de l'islam, alors qu'il y a des docteurs, des professeurs, des vrais experts dans l'islam qui sont à l'écart. Aujourd'hui on dit c'est ça le problème, c'est l'une des causes, et on dit non et mille non. L'islam doit être représenté par des vrais musulmans, par des experts, par des connaisseurs, non par des présidents d'associations. Oui, pour les associations, on peut travailler avec les associations, mais la vraie représentation, elle est des musulmans. Je vais vous raconter une anecdote. Chez nous en Corse, il y avait une grande galère, il y avait des problèmes entre les musulmans et les chrétiens. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé l'évêque de la Corse et je l'ai invité à prêcher le jour de vendredi dans la mosquée centrale de la Corse d'Ajaccio, sous mes autorités. Et ça a calmé les jeux. On doit être unis. Chrétiens, rabbins, curés, évêques, pasteurs, imams, bouddhistes, lamas, tous ces gens-là, tous ces représentants de la nation française qui est notre fierté, à marcher ensemble, à éduquer ensemble dans nos écoles, y aller et dire à nos enfants, on est différents, mais notre différence c'est une richesse, on est des frères dans l'humanité, on est des Français avant tout. Dieu bénit l'humanité, Dieu bénit la France. Merci à vous. On va terminer par juste un mot de fin.